Salut, c'est Frost, j'espère que vous allez bien. Moi, comme un lundi. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo dans laquelle on va essayer de laver son vélo de manière écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons faire du greenwashing. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir si cette action est également rentable au niveau autant économique qu'écologique. On va essayer de voir si ça se vaut. Et donc, c'est parti. On va d'abord présenter les produits, des produits pas écologiques et des produits écologiques, et essayer de voir si c'est rentable également financièrement. À la fin de la vidéo, on essaiera de voir ça. C'est parti! Alors tout d'abord, j'aimerais juste parler des produits qu'on ne va pas utiliser parce qu'en effet, on va se passer de certains produits, notamment tout ce qui est produits qui viennent mettre une fine particule sur le vélo pour qu'il soit brillant ou des choses comme ça, parce que j'estime que si on essaye de faire écologiquement le lavage de notre vélo, on essaye de se passer des produits qui ne sont pas utiles. Seconde chose, on va essayer de faire attention à la quantité d'eau qu'on va utiliser et à quelle eau on va utiliser. On va essayer de privilégier l'eau de pluie pour ceux qui peuvent et également le fait d'utiliser le moins d'eau possible pour laver notre vélo. Donc au sujet de l'eau, on va essayer d'utiliser pas de Karcher parce que si ça sert que à votre vélo évidemment, c'est un objet qui est assez technique et qui a demandé pas mal de construction. Et donc aujourd'hui on va utiliser un arrosoir et pour moi le mieux ça reste l'éponge avec un bac parce que c'est ce qui va vraiment demander le moins d'eau pour laver votre vélo. Finalement, avant de présenter les produits, pareil, si vous voulez acheter les produits, essayez de les prendre soit en kit, soit dans des grandes quantités pour que ça vous permette d'être rentable niveau plastique et d'éviter des consommations inutiles. Donc ça fait pas mal d'années que je fais du vélo et donc j'ai pu tester pas mal de produits. Et donc maintenant, nous allons passer à ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire regarder les produits et voir ce qui est intéressant. Donc à ma gauche, c'est des produits pas biodégradables et à ma droite, c'est les produits qu'on va présenter aujourd'hui qui le sont. On a essayé de prendre plein de marques, il n'y a pas du tout de préférence particulière pour une ou l'autre et on va essayer de rester assez objectif là-dessus. Tout d'abord, au niveau des nettoyants, j'aimerais vous parler de WD-40 que j'ai utilisé pendant très longtemps parce que c'était ce qu'il y avait dans les magasins à côté de chez moi. Et je tiens à dire que c'est de la merde. Comme ça, tout le monde prend cher dès le début. Non, en vrai, pour avoir testé d'autres produits, je trouve que ce n'est pas efficace. Et en plus, ça coûte une blinde, ça coûte genre 15 balles ou 13 balles ou un truc en genre. Je ne critiquerai pas WD-40 parce qu'ils font des très bons produits, mais à l'occurrence, ça, j'ai trouvé que c'était un peu nul. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter le nettoyant Muc-Off, qu'on voit absolument partout, certainement parce qu'il est violet, et un nettoyant NIT qui est beaucoup moins cher. Et NIT étant la marque Ultrix et donc qui est vraiment beaucoup moins cher et également indiqué comme biodégradable. Ensuite, seconde catégorie, on va avoir tout ce qui est dégraissant. Alors là pour le coup on a pas mal de Muc-Off. Je tiens à dire que je ne sais pas vraiment si les dégraissants qui ne sont pas biodégradables sont plus puissants. Je pense quand même que oui, notamment les choses pour les disques. Ensuite, on s'est un peu aussi fait une petite folie. On a pris un produit Decathlon qui est une huile à appliquer, enfin un dégraissant pardon, à appliquer sur directement la transmission et qui est censé dégraisser la chaîne. Donc ce qui est assez original parce que ça ne demande pas une mise sous pression et du gaz et je pense que écologiquement ça doit être pas trop mal par rapport à une mise sous pression. Pour terminer, on va traiter des huiles donc. J'ai longtemps utilisé WD-40 comme le nettoyant. Le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que ça a tendance vraiment à mettre pas mal de saleté et ça a tendance à être assez sale à la fin de la sortie. Et donc à droite, on a les produits biodégradables. On a choisi une huile Muc-Off pour temps sec et une huile Pitties pour temps humide. Après, la plupart des gens disent qu'ils peuvent rouler avec les huiles de temps sec dans n'importe quel temps, donc vous faites le choix que vous voulez. Finalement, il faut également des choses plutôt matérielles. Ici, on a de l'essuie-tout. On a également un pinceau pour appliquer le dégraissant de chez Decathlon, une brosse et on va avoir des éponges et des bacs à eau pour nous aider dans le lavage qu'on va enfin commencer. Donc maintenant on passe au lavage des vélos, on va tenter de faire deux méthodes différentes pour voir s'il y en a une qui est plus efficace que l'autre ou pas. On va pas le mettre sur un pied d'atelier, on va essayer de le mettre comme ça contre un mur parce qu'il y a pas mal de vidéos où ils ont un pied d'atelier, ce qui n'est pas du tout un problème. Le seul problème c'est que la plupart des gens n'ont pas de pied d'atelier, donc on va essayer de le mettre comme ça contre un mur. C'est parti!
Première méthode, donc, on va utiliser l'arrosoir. Le mieux, c'est d'utiliser de l'eau de pluie si vous pouvez avoir accès à ça. Heureusement pour moi, j'ai des méga bassines. En ce moment, ça fait l'actu, hein. C'est terrible ce qui se passe, hein, vous savez. Voilà. Regarde, j'ai tellement d'eau dans mes méga bassines qu'il y a des fuites d'eau dans 20-30 ans. L'eau. Hop, allez, on y va. Donc première étape, si votre vélo est mouillé, vous pouvez vraiment essayer de le passer à la flotte. Ça va vous permettre d'enlever le gros de la terre. Mais là, effectivement, ils sont plutôt secs, donc dans tous les cas, on va quand même commencer par une étape où on va commencer par mouiller le vélo. Après la deuxième étape, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc, avec les brosses, venir frotter le vélo pour qu'ensuite ça vienne fragiliser la terre qui partira plus facilement ensuite. Ensuite, on retourne le vélo, puis on va s'attaquer du côté transmission. Parce que c'est vraiment la transmission qui va rester le plus important quand même dans l'étape du lavage. Donc une fois que vous avez bien brossé, moi je passe à l'étape du nettoyant. Lisez sur les nettoyants, des fois c'est pas tout à fait pareil, des fois il faut passer à l'eau claire, des fois il faut frotter avec un chiffon. Donc faites ce qu'il y a marqué sur vos nettoyants, là on peut l'appliquer, brosser et ensuite passer à l'eau claire. Hop, on va juste terminer du coup avec le chain cleaner pour voir si ça marche bien. Donc je vais en mettre un petit peu sur la chaîne, puis également peut-être un petit peu sur le derrière et sur la cassette. Mais à votre place, vu que c'est du dégraissant, j'éviterai les galets. Parce qu'on a il y a des roulements du coup, enfin, pas tous les dérailleurs, mais la plupart des dérailleurs ont des roulements dans les galets. Ce qui fait que vous allez dégraisser les roulements et qu'après ça ne tournera plus, parce que ça ne marche plus quoi. Et donc une fois que vous avez appliqué tout ça, donc là ça a démoussé parce qu'on met 6 ans à faire nos plans, mais une fois que vous avez fait tout ça, vous passez à l'eau claire et vous venez frotter à la brosse un petit peu pour que ça parte. Et donc l'idéal évidemment c'est de terminer seulement, alors là je crois que c'est un 10 litres, c'est de terminer seulement avec la contenance de ça et d'éviter d'en faire 30 quoi, hein, parce que sinon ça sert plus à rien. Ensuite, on vient terminer la chose en mettant un petit peu de nettoyant et en venant chiffonner le vélo. Donc pour terminer, je vous conseille quand même de vous attarder plus au niveau de votre transmission et vous pouvez essayer de la nettoyer un petit peu avec un petit peu de papier là, notamment tout ce qui est galet en venant donc le mettre comme ça. Alors les gens qui ont un dérailleur Shimano sont dans la gigasauce. Vous pouvez aussi le faire avec des petites brosses dures, hein, c'est pas plus mal. Également, vous pouvez passer à l'intérieur de la chaîne avec une brosse à dents ou quelque chose dans le genre. Après, personnellement, moi, je viens prendre la chaîne comme ceci, avec les chiffons, et j'ai pas tant de saleté que ça à l'intérieur. Je vous conseille juste de reculer un petit peu votre vélo, de faire en sorte qu'il ne soit pas contre un mur pour que vous puissiez tourner la roue libre, enfin tourner vos pédales. Et ensuite, moi, je prends ça comme ça, et je fais faire le tour à la chaîne. Ensuite, je vais m'attarder un petit peu plus sur le dérailleur, personnellement. Et puis, j'essaye de faire en sorte que les galets soient vraiment nickel. Et donc, pour terminer, hop, comme je l'ai dit, on met un petit peu d'huile. Bon, normalement, c'est indiqué de mettre goutte par goutte. Je m'en fiche un peu, pour être honnête. Je pense que ça marche plutôt bien sans ça. Et par contre, je sais pas si vous saviez, mais il y a marqué que de l'utiliser 3 ou 4 heures avant de faire sa sortie. Donc faites ça juste après avoir nettoyé votre vélo et non pas juste avant de partir. Donc maintenant que le vélo est propre, on va passer au second lavage. Et donc pour ça, on va utiliser la bassine, l'éponge, des œufs, du sucre, une brosse, le dégraissant Décathlon, du lait, une gousse de vanille, les nettoyants NIT et le Pitties. sans oublier une pointe de sel. C'était sûr en fait! C'était sûr! L'eau. Alors là, on va faire un petit gâteau. Ça va être marrant. D'ailleurs, tu vas le faire en fait, parce que j'ai la flemme. Du coup, deuxième lavage, là, on va utiliser ça pour faire en sorte que le vélo ne se casse pas la gueule. C'est juste simplement un petit truc en bois avec 2 planches qui permettent de stabiliser le vélo. Voilà, si vous voulez que je vous apprenne à en faire un, je peux vous faire une vidéo. Donc je mets ça là. Et puis, je vais te laisser laver le vélo cette fois-ci, on va inverser les rôles. On va juste venir remplir donc notre bassine d'eau. Donc la première étape, ça va vraiment être de venir laver totalement le vélo avec l'éponge, frotter bien pour que la plupart des crasses s'enlèvent. Par contre, on a tellement mis de glaise sur le vélo. Et ensuite, donc deuxième étape, vous allez pouvoir passer donc au nettoyage du vélo avec le nettoyant vélo.
et en passant également à la brosse. Et donc là, on va faire à peu près comme tout à l'heure, ce sera à peu près la même chose. Ensuite, vraiment, quand vos pneus sont très sales comme ça, là, on passe vraiment à l'éponge à poil dur parce que c'est vraiment très dégueulasse. Pareil, on essaye d'insister bien sur la transmission pour qu'elle soit le plus propre possible. Donc ensuite, vous pouvez utiliser le nettoyant Décathlon. Donc là, on va mettre ça dans un petit récipient et puis on va nettoyer ça au pinceau comme c'est indiqué sur le mode d'emploi. Voilà, puis en attendant que ça fait effet, vous pouvez faire comme nous et puis nettoyer le reste du vélo, enfin sécher le reste du vélo avec quelques coups de nettoyant si c'est nécessaire. Donc là, ça fait 4-5 minutes, on le passe à l'eau claire et franchement, ça a l'air vraiment bien nettoyé, hein. Hop, donc là, on a à peu près terminé de nettoyer le vélo. Il était vraiment extrêmement sale et avec beaucoup de vase, donc c'est un petit peu dur d'avoir certains endroits, surtout que ça n'a pas encore séché. Mais vous devriez avoir un résultat un peu meilleur. En tout cas, au niveau du dégraissant Décathlon, c'est vraiment bien. Il est vraiment très efficace et c'est vraiment beaucoup parti en tout cas. Une fois que votre vélo est bien sec, alors en été vous pouvez le faire sécher au soleil, mais nous il fait un petit peu dégueulasse donc je le sèche comme ça. Vous pouvez utiliser votre huile, alors du coup cette huile est biodégradable. Normalement en fait plein d'huiles sont déjà biodégradables de base, ils n'ont pas besoin de mettre ça en avant. Le Muc-Off est plutôt efficace en temps sec, ça fait 6 mois, 7 mois que je suis avec ça, mais pour le Pitty je peux pas vous dire grand chose. En tout cas, ça passe les vitesses à peu près pareil. Mais ce qu'on doit se poser également comme question, avant de terminer la vidéo, c'est est-ce que ça vaut le coup niveau prix? Et est-ce qu'il y a vraiment une différence flagrante des prix entre les produits qui sont biodégradables et ceux qui ne le sont pas? Donc finalement, pour comparer les prix, j'ai dû aller sur Ultrix. J'ai fait plusieurs paniers et j'ai regardé plusieurs produits. Et finalement, en fait, on s'aperçoit que les produits écologiques sont vraiment à peu près dans la même gamme de prix que les autres, voire pour certains, ils sont moins chers. Donc on voit qu'il n'y a vraiment aucune différence. Ça se confond et le fait que ce soit écologique n'intervient pas vraiment dans le prix. Après, il faut peut-être se demander aussi si les produits qui ne sont pas indiqués comme biodégradables le sont quand même. C'est pas parce que c'est pas indiqué que ça ne l'est pas. Et donc prendre peut-être le marketing un petit peu avec pincette. Donc voilà, encore quelques mots. Je pense du coup quand même qu'on a vu que les produits biodégradables étaient vraiment très efficaces personnellement. J'ai trouvé que c'était aussi efficace, voire plus efficace que les produits que j'utilise habituellement. Donc allez-y, foncez. Surtout que ça nous permet du coup d'être un peu en respect avec la nature tout en nettoyant nos vélos, ce qui est pas plus mal. En plus de ça, comme on l'a vu, c'est pas nécessairement plus cher, ça peut être moins cher comme plus cher, ça a l'air d'être à peu près en fait dans le reste du marché sans être vraiment différent. Si vous voulez une autre vidéo dans laquelle on essaye de faire les gros chiens et de faire le lavage le moins cher possible, on peut essayer. Vu la fréquence à laquelle sortent les vidéos, je pense que ça serait bien que vous proposiez ce que vous vouliez dans les commentaires. Encore une fois, cette vidéo n'est pas militante, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez des remarques également sur comment on a lavé les vélos, allez-y, de toute façon personne n'est d'accord. Tout le monde va s'énerver. Il y a des gens qui veulent passer leur Karcher, d'autres qui veulent pas. Ça va être un bordel, mais ce sera marrant. Donc il n'y a pas de souci. Il y a plein de façons de laver un vélo correctement, je pense. Donc moi, ça ne me pose pas énormément de soucis. Conseiller SFR, bonjour. Je voudrais parler à monsieur... Allons, ne laissons pas nos bas instincts prendre le dessus et essayons de nous comporter en personnes civilisées. Il a dit quoi? Bien assez. Oh, c'est